Bonjour les amis, donc j'ai reçu un tas de messages pour mon appel à créer une chaîne avec différents participants de styles différents, que ce soit metal, blues, country, jazz bebop, reggae, musique pop, funk, punk, bon, toutes sortes de musiciens, toutes sortes de façons de jouer la guitare. Donc j'ai eu énormément de retours en fait sur Messenger et ça fait plaisir. Et la vidéo a été pas mal de fois partagée aussi. Merci beaucoup aux gens qui ont partagé la vidéo. Là, on vient d'être mis en confinement de nouveau, donc je vais pas pouvoir me déplacer tout de suite, mais bon, on va prendre notre mal en patience et on va attendre un petit peu. En attendant, je vais quand même continuer à vous faire quelques vidéos pédagogiques pour vous occuper un petit peu pendant ce confinement. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la grille d'un morceau qui s'appelle Balade pour Samson. Je vais vous montrer les accords utilisés pour l'accompagnement. Je vais vous montrer les outils que j'utiliserai pour improviser dessus. Je vais ensuite mettre un playback en route et développer ces outils sur un playback pour que vous puissiez entendre comment ça sonne. Voilà, ces différents outils. Je ne vais pas faire d'analyse harmonique de la grille. Je veux créer quelque chose de facile à mettre en place pour que vous puissiez commencer à improviser avec ces outils-là sans vous poser trop de questions harmoniques pour l'instant. Donc je ne vais pas parler des cadences qu'il y a dedans, on fera ça peut-être dans une prochaine vidéo. Le principal, c'est que vous puissiez très rapidement en fait essayer d'improviser sur la grille. Donc le nom du morceau, c'est Balade pour Samson, donc vous le retrouverez facilement sur internet. Et que vous puissiez aussi directement attaquer l'improvisation sans connaître forcément l'harmonie. Voilà. Présentation de la grille de Balade pour Samson. 3, 4. Sol 6, 9. Si bémol diminué. La mineur 7. Ré 9. Si septième. Mi mineur 7. La mineur 7, Ré 9. Si mineur 7, 4 bémol, Mi septième, La mineur 7, Do mineur 6, Sol bas de Si, Si bémol diminué, La mineur 7, Ré 9, Sol 6, 9, Sol dièse diminué, La mineur 7, Ré 9. Voilà la présentation de la grille de Balade pour Samson. Donc les outils faciles pour improviser sur ce genre de grille, ce sont, comme j'avais présenté dans les premières vidéos que j'ai faites, les arpèges. Le premier degré, j'ai montré sur la vidéo numéro 1 tout ce qu'on pouvait faire avec dans ce style. Enfin bon, il n'y a pas tout, enfin tout ce que moi je fais, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, ça c'est évident, mais bon, déjà il y a moyen de s'amuser avec toutes les informations qu'il y a dedans. J'avais présenté en Do, bon voilà, ce qui était fait en Do par exemple, Do septième majeur. Bon, vous le transposez, au lieu de partir de Do, partez de Sol. Voilà. Il y avait beaucoup de choses sur les chromatismes. Voilà. Il y avait ce genre de choses très simples. Il y avait des choses... Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait des choses... Ah oui, sur la gamme de Mi mineur harmonique, il y avait... Du coup, avec la gamme diminuée, bon là, ça sera en Si mineur harmonique, ça sera exactement le même boulot. Ça marche aussi. Mais il y a l'accord qui vient après. Alors, Si bémol diminué. Alors, l'accord diminué, il faudrait que je fasse une vidéo complète sur l'accord diminué. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Le fait que ça soit symétrique, que chaque note de l'accord en fait se décale d'une tierce mineure en tierce mineure. Bon,
L'accord diminué, je vais montrer quelques formes avec lesquelles vous allez pouvoir improviser. Donc celle-ci déjà. Et que vous allez pouvoir décaler d'une tierce mineure en tierce mineure. Par exemple, vous allez pouvoir rajouter des chromatismes. Alors, je vais rajouter vous allez pouvoir avoir cette forme-là aussi. Par exemple, on parle d'ici. Voilà. Il y a une forme que j'utilise peu mais qui est chouette, qui est celle-ci. Celle-ci, je le fais doucement, elle est un peu compliquée à comprendre celle-ci. Voilà. Celle qui démarre tout en haut. Voilà. Celle que j'utilise presque jamais mais qu'on voit dans tous les bouquins, celle-ci. Moi, je ferais plutôt ça. Voilà. Donc ça, c'est pour l'accord diminué. Il y a cette phrase qui est très très connue. Alors là, il faudrait que je fasse aussi une vidéo pour expliquer le principe. Là, on va partir de sol. Voilà. Voilà. Donc il y a aussi cette phrase, alors c'est aussi technique, il faudrait que je vous montre aussi sur notre vidéo. Voilà. Alors c'est voilà, celle-ci. Bon, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo que pour l'arpège diminué, parce qu'il y a plein de trucs sur l'arpège diminué. Hein. Ça, l'accord mineur. Alors, l'accord la mineur, j'avais montré sur la vidéo numéro 2 qu'on pouvait jouer pareil sur les arpèges. Et superposé sur le Ré9. Donc, j'avais montré ce genre de choses. Là, on est dans un contexte un peu différent, parce qu'on est dans un contexte 2-5-1. Donc, je vous conseille de juste prendre un bout de l'arpège, par exemple avec un chromatisme, pour arriver sur une note importante de l'accord qui suit, qui est l'accord de dominante Ré9. Bon. Mais là, c'est très intéressant parce que l'accord septième, je ne vous ai pas montré, et il y a beaucoup de choses aussi à dire, c'est comme l'accord diminué. Vous aviez déjà le premier degré, vous aviez l'accord mineur, là je vous ai montré quelques idées sur l'accord diminué. Sur l'accord septième, voilà, alors là, il faut travailler ça, parce qu'on retrouve donc plein de trucs, l'accord septième. Le blues par exemple. Donc, l'arpège 7 normalement devrait être fondamental, septième, quinte, tierce. Ici pareil, on peut faire. Alors là, on peut s'amuser à faire énormément de choses, partir avec un chromatisme, arriver sur la 9e, petit chromatisme ici, revenir en arrière, hop, chromatisme pour viser la fondamentale, partir
partir des cils. Alors, par exemple, entourer la septième. Des chromatismes. Ah, ça c'est très utilisé. Viser la tierce. Arriver sur la septième. Viser la septième. Arriver sur la tierce. Arriver sur la tierce. Entourer comme ça. Voilà. Donc, travailler toujours les notes de l'accord, une par une. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver encore dans ce morceau? On va trouver un accord mineur 7 quinte bémol. Bon, alors mineur 7 quinte bémol, vous avez différentes options. Soit vous considérez que c'est un Ré mineur 6. Voilà. Vous pouvez jouer Fa mineur, hein. Plus la 6. Soit vous faites l'arpège de l'accord. Donc les arpèges, c'est l'outil, hein, vraiment l'outil. Bon, ce que je vais faire, parce que ça, faut le développer dans tous les sens, il faut vraiment travailler un par un en fait les arpèges. Ça veut dire que comme je vous avais montré dans la vidéo numéro 2 qui était peut-être un peu indigeste, mais si vous travaillez l'arpège majeur, l'arpège mineur, l'arpège diminué, l'arpège avec l'arpège augmenté, l'arpège septième majeur, l'arpège avec une septième, l'arpège avec une sixte, l'arpège mineur avec une sixte, l'arpège mineur avec une septième majeure, l'arpège septième majeur, et puis rajouter dedans des notes, tout ça, bon, à l'infini en fait. Il faut vraiment, comme les accords, autant d'accords que vous connaissez, essayez de connaître autant de positions d'arpège que vous pouvez transposer. Le contexte harmonique, il est quand même important, c'est vrai, là j'en ai pas parlé, c'est vrai que de savoir que La mineur 7, Ré 7, c'est un 2-5, 1, bon, on sait que toute cette partie-là est en sol majeur, et on peut construire aussi l'idée de où je vais arriver, par exemple, donc là, par exemple, tout à l'heure quand on était sur un moment dans le morceau, on aura 6 septièmes. Donc là c'est un 6 septième qui va vers mi mineur. Donc j'ai joué ça, j'aurais pu jouer autre chose, hein. Alors, faut savoir où on veut aller, quoi. J'ai démarré sur ce. Voilà, vers mi mineur. À un moment dans le morceau, il va y avoir La mineur et Do mineur 6. Ah non, La mineur 7, c'est La mineur 7 d'abord. Donc là par exemple, je fais La mineur 7, tierce de Do mineur. Voilà. Bon, on va passer directement au playback et puis on va voir comment ça sonne, tous ces arpèges sur le playback.
voilà cette petite improvisation sur Balade pour Samson avec les arpèges. Bon, il va de soi que c'est pas le seul outil à utiliser sur une improvisation, parce que on voit tout de suite en fait la limite en fait de cet outil. Ça crée quelque chose de monotone, de très consonant. Ça manque un peu d'altération. C'est pour ça qu'on utilisera aussi des gammes. On jouera des choses plus altérées, des octaves aussi pour créer des effets rythmiques ou même des accords. Bon, sur une balade en plus, c'est d'autant plus flagrant qu'une balade c'est un tempo qui est lent, donc il n'y a pas ce côté virtuose un peu pour comment dire, gommer un peu la monotonie en fait de ce genre d'improvisation. Un autre truc, c'est qu'on a joué sur un backing track, c'est pas du tout comme quand on est avec un musicien, il n'y a pas d'échange aussi. Il y a cette partie-là dont on parle pas, qui est la partie purement émotionnelle en fait quand on joue. Et d'ailleurs à ce propos, quand on est sur scène avec des musiciens, il se passe des choses qui se passera jamais chez soi avec une bande qu'on trouve sur YouTube, quoi. C'est un bon support pour tester des choses, au même titre que les arpèges, c'est un bon support pour improviser. Mais bon, il faut développer d'autres outils pour pouvoir développer une improvisation intéressante. Mais ce n'est pas à négliger. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte qu'on puisse commencer les vidéos avec un intervenant extérieur dans un style que je ne connais pas. Laissez-moi des commentaires sur YouTube ou sur Facebook pour me faire avancer dans mes vidéos, pour me dire ce que vous aimeriez que je fasse ou des points sur lesquels vous voudriez que j'insiste, des choses que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.